Bonjour et bienvenue dans la salle Excel Analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fonctions base de données. Fonctions base de données. Ces fonctions permettent d'exécuter des calculs sur une base de données. Cette présentation, on va aborder les bases de données. Remarquez le fait que toutes ces fonctions ont une syntaxe semblable. Et les fonctions de base de données qui sont disponibles, il y en a un certain nombre. On va faire un petit exemple et la préparation de cet exemple. Et on va présenter la solution du problème qui a été posé dans cet exemple. La base de données, en fait, pour Excel, c'est une liste dont les lignes sont les enregistrements, les différentes valeurs des champs, c'est-à-dire les colonnes. La première ligne contient le nom des champs. La notion de base de données telle qu'elle est définie dans Excel n'est pas très rigoureuse parce que chaque cellule d'une feuille Excel est indépendante, ce qui fait que l'intégrité des données doit être gérée par l'utilisateur. Dans une base de données réelle, une base de données comme Access, Oracle, SQL Server, MySQL, la notion est beaucoup plus rigoureuse en ce sens que on doit respecter ce que l'on appelle des formes normales pour exprimer le fait qu'il existe des relations entre les différentes données et que ces données sont liées. Par exemple, un code postal exprime la notion de région et de localisation de la ville. Donc si on a un code postal dans Excel, rien ne vous empêche éventuellement de modifier la cellule où il y a ville, ce qui fait qu'on va introduire une erreur en fait, puisque le code postal ne correspondra plus à la ville de résidence de la personne à qui concerne cette adresse. Pour éviter ce problème, dans Excel, on est obligé de construire un programme, généralement en Visual Basic, pour éviter d'introduire des compatibilités, par exemple, entre l'âge et la date de naissance ou entre le code postal et la ville. Donc dans une vraie base de données relationnelle, c'est le système d'intégrité de la base de données qui gère ce problème sans intervention de programmation. Bien sûr, à condition que le constructeur du schéma de la base de données ait respecté ce qu'on appelle la notion de forme normale. Toutes ces fonctions de base de données dans Excel ont une syntaxe identique. Il faut définir la base de données à utiliser, la colonne servant au calcul, les critères que l'on organise en liste de valeurs, par exemple. La syntaxe définie par Microsoft, c'est la suivante. Donc BD moyenne, par exemple, pour la moyenne, base de données, point virgule, champ critères. Donc les arguments sont la base de données qui représente la plage de cellules constituant la liste de la base de données, le champ, c'est la colonne à utiliser dans la fonction, les critères, c'est la plage de cellules qui contient les valeurs correspondantes aux conditions spécifiées. À remarquer que lorsque le résultat de la fonction est dièse nombre, c'est souvent parce que le résultat comporte plusieurs valeurs correspondant aux critères définis. Donc les fonctions de base de données disponibles sont listées ici. Ce sont principalement bien sûr des données statistiques, moyenne, écart type, nombre, et d'autres fonctions de type mathématique comme la somme. Donc on va utiliser le classeur Excel, liste employé.xlsx, pour travailler sur ces fonctions et présenter des exemples. L'idée, c'est à partir d'une liste d'employés qui indique le service, le genre, le salaire, l'âge, etc., eh bien, de construire un tableau comme celui-ci qui indique des synthèses par service, des services de production pour les femmes qui ont un salaire inférieur à 1 500 €. On va rechercher quel est le nombre de personnes, le salaire moyen, le salaire maximum et le salaire minimum. Ce classeur liste employés comporte une feuille qui liste les différents employés, donc avec un code pour les employés, le nom, le prénom, le service, le salaire,
le genre, la date de naissance et l'âge. Ce que l'on veut obtenir, c'est une synthèse par service. Cette synthèse concerne le service, le genre et le salaire, donc sur 3 critères. On désire avoir une sélection du service par une liste déroulante, telle que celle-ci. Une sélection du genre, pareil, par une liste déroulante. Et puis, simplement, un critère de salaire, dans ce cas-là, inférieur à 1500. Si on veut faire inférieur à 2000, il suffit de marquer inférieur à 2000. Et, bien sûr, que l'on affiche dans un tableau le nombre de personnes, le salaire moyen, le salaire maximum et le salaire minimum qui concernent ces 3 critères. C'est-à-dire les femmes dans le service production qui ont un salaire inférieur à 1500. Pour ce faire, on va, dans une nouvelle feuille, créer des listes de valeurs pour le service et pour le genre, pour avoir justement cette notion de liste déroulante. Donc l'idée, c'est de créer une liste ici. On va l'appeler liste. Donc une liste. Je ne mets pas le même nom que ci-dessus, bien sûr. Commercial, direction, maintenance. Il faut respecter exactement le libellé. Si maintenance a un grand M, il faut qu'il y ait un grand M. Qualité. Et puis RH. Bien. Donc une fois qu'on a créé ici liste des services, liste des genres, donc on a donc femme et homme. On reste au singulier et en minuscule parce que dans la base de données, liste employée, c'est mentionné comme cela. Donc on doit exactement garder les mêmes caractéristiques qui sont indiquées là-dedans. Comment on fait en fait, Eh bien, on va donner un nom à cette liste de valeurs. Donc on sélectionne cette liste de valeurs. Et on va ici définir un nom et on obtient donc le nom de cette liste. On pouvait tout sélectionner, définir un nom. Voilà, ça s'appelle liste service et ça concerne l'ensemble des services où sont affectés les employés. Si on veut voir et si on veut connaître les noms et les listes qui existent déjà dans le tableau, il faut aller dans Formule, Gestionnaire de noms. Vous voyez que dans ces formules, on pouvait définir un nom. Au lieu de passer par sélection de la liste, cliquer à droite pour définir un nom, on pouvait passer par cet onglet. Et là, on voit la liste des genres qui est présentée. Et donc, si on veut modifier, on voit que la liste des genres va de B17 à B19.
B17 à B19. Annulé. On voit que la liste des services ici est bien modifiée. Ça va de A17 à A23. Voilà, annulé. Dans la cellule où on veut avoir une liste de choix, par exemple celle-ci, donc là on peut fermer, on va se positionner comme si on était par exemple ici, et on se positionne et on va chercher données, validation des données. Données, validation des données. On veut avoir une liste, donc on va choisir la liste. On va choisir liste. On peut ignorer si c'est vide, et puis si on veut que ce soit la liste déroulante dans la cellule, quelle est la source? C'est la liste des services. Et là on voit que on a une liste des services commercial, maintenance. Donc voilà comment on fait en fait pour établir ces ensembles de critères. Ces manipulations-là, bien sûr, sont indépendantes de la notion de fonction de base de données, mais elles sont souvent bien utiles pour gérer ce problème. Nous devons donc maintenant utiliser ces fonctions base de données. Vous trouvez ici les caractéristiques que l'on a définies pour calculer le salaire moyen. Donc on a BD moyenne, l'X employé de A3 à H146, le vecteur où l'on calcule, et ensuite la zone de critères, tel que c'est défini ici par exemple. Là. Donc pour effectuer un calcul avec les fonctions base de données, on doit présenter la base de données dans le premier critère, le champ qui indique la colonne utilisée, Donc si on a une étiquette, on doit la présenter entre guillemets double, par exemple âge ou rendement, ou bien il suffit de la sélectionner, et le critère, en fait, la zone de critère. Donc ça se présente comment? Ça se présente, eh bien, f de x. Je veux la moyenne. Où est la base de données? Eh bien, la base de données, c'est celle-ci. Voilà, la base de données. Le champ, le vecteur, en fait. Il est là. Ouais, il reconnaît bien le vecteur. Et les critères sont là. On trouve donc cette valeur qu'on n'a plus qu'à transformer en monétaire, par exemple. Voilà, hop, en monétaire. Donc je vous laisse le soin de calculer le max en dessous de ce tableau et le min. Donc on est d'accord, les fonctions base de données concernent une base de données. La base de données, c'est une liste de données qui comporte des en-têtes, des étiquettes pour chacune des colonnes. On n'a pas d'autre définition à faire que celle-là. Le champ, qui est le vecteur où on va exercer le calcul, et ensuite les critères qui cherchent à modifier les possibilités du calcul. Alors, est-ce que par hasard, il y a des femmes en direction? Et non, il n'y a pas. Donc, évidemment, il donne une erreur au niveau du calcul de moyenne. Ça, c'est à gérer à part.
Ensuite, en maintenance, par contre, on a deux femmes qui ont un salaire moyen de 1000 euros, un salaire maximum, de 1268 euros et des brouettes. Donc voilà pour cette présentation sur les fonctions bases de données.